soyez vraiment les bienvenus dans la maison du Père. Le Seigneur est vraiment content de vous voir à son invitation. Et ce soir, pour notre enseignement, gloire, honneur, puissance à l'agneau, gloire, honneur, puissance au lion. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et pour ce soir, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et sans plus tarder, notre thème de ce soir, c'est le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Et notre texte de base se trouve dans Deutéronome 6, de verset 1 à 25. Et sans plus tarder, je vais vous donner 2 chansons. Amen. How I love calling your name, Jesus, oh Jesus. Every day your name is the same, Jesus, oh Jesus. How I love calling your name, oh Jesus, oh Jesus. Every day your name is the same. How I love calling your name, oh, every day your name is the same, Jesus. How I love calling your name, oh, every day your name is the same, every day your name is the same. Jésus, Jésus, combien j'aime invoquer ton nom, Jésus, oh Jésus, tous les jours ton nom est le même, Jésus, oh Jésus, combien j'aime invoquer ton nom, oui Jésus, oh Jésus, tous les jours ton nom est le même. Combien j'aime invoquer ton nom, oh, oh, tous les jours ton nom est le même. Jésus, combien j'aime invoquer ton nom, oh, 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 oh. Tous les jours ton nom est le même. Every day your name is the same. Il est le même aujourd'hui, le même demain, le même pour toujours. C'est ce Dieu que vous devez suivre. Amen. Vous devez vous abandonner totalement à ce Dieu. Tout ce que vous possédez, il faut lui donner à ce Dieu. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender. On behalf of Him I bow.
devons nous abandonner totalement. Tout ce que nous possédons, nous devons nous abandonner totalement, donner tout à lui, à lui. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, allez devant lui et abandonnez-vous totalement tout ce que vous possédez. Amen. Soyez encore bienvenus dans la maison du Très-Haut. Il est toujours content de voir ses enfants blottis au pied de sa croix pour avoir la bonne part. Pour notre enseignement de ce soir, notre thème que je dis, c'est le plus grand commandement ou l'observation des commandements de l'Éternel. Le plus grand de tous les commandements. Et notre thème, et notre texte de base se trouve dans Deutéronome 6, verset 1 à 25. Sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction que j'ai puisée dans Marc 12, verset 28 à 34, que je vais vous exposer. Je lis avec mon introduction un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demandait, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe le dit. Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Parole du Seigneur. Et ce scribe il a voulu comprendre quelque chose. Et Jésus lui a parlé. Nous devons aimer. Le plus grand des commandements, c'est aimer le Seigneur. Tu dois l'aimer. C'est comme tu t'es plongé dans l'eau. Tu dois être mouillé de la tête jusqu'aux pieds. Pas un pied dedans, un pied dehors. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ton esprit. C'est que tout. Tu dois être mouillé devant l'Éternel. Amen. Et nous allons rentrer dans notre texte de base. C'est Deutéronome, ça se trouve dans Deutéronome 6, verset 1 à 25, qui nous dit ceci. Je lis avec autorité, avec amour. La parole de Dieu nous dit ici, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te précise, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu n'en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les liras comme un signe sur les mers et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens
et que tu n'as point rempli, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après de Dieu. N'entrez d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi et t'exterminerait de dessus ta terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances, ses lois qui vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous les ennemis devant toi, comme l'Éternel a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifieraient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrites, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de les craindre, l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné, parole de l'Éternel. Pono ne masse ogbe, oh papa. Parle Seigneur, tes enfants sont à l'écoute. Pono ne masse ogbe, fofo mawe, pono. Pono ne masse ogbe, papa, parle, tes enfants sont à l'écoute. Pono ne masse ogbe. Et la bena nandeke me sensen wawana wo Yesu, rien n'est impossible à toi Seigneur. Nandeke me sensen wawana wo Yesu, nandeke me sensen wawana wo nyemaulo awo ponu ne masse. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Parle, tes enfants sont à l'écoute. Parle Seigneur, nous sommes là au pied de ta croix. Nous sommes là pour recevoir la bonne part de ta parole. Parle. Et la bena nandeke me sensen wawana wo nyemaulo, nandeke me sensen wawana wo Yesu, nandeke me sensen wawana wo nyemaulo ponu ne masse. Seigneur, nous sommes là. Parle, papa. Tes enfants sont à l'écoute. Esprit, descend, touche nos cœurs. Parle à travers nous, papa. Tout ce que tes enfants vont prononcer, vont méditer, vont relâcher maintenant. Sois avec eux. Libère les paroles de ta bouche, papa. Merci, Seigneur. Parle, Père. Efface-moi complètement et touche le cœur de tes enfants. Dans le nom puissant de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen. Père, je vous laisse la parole, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Oui. Le texte du jour nous parle de l'observation des commandements de l'Éternel qui est tiré du livre de Deutéronome 6, de versets 1 à 25. Le livre de Deutéronome a été écrit par Moïse. En lisant ce livre, nous avons su comment nous allons observer les commandements de l'Éternel et le pourquoi nous allons les observer. Tout d'abord, nous allons remonter dans le chapitre précédent pour connaître l'origine de ces commandements. L'Éternel Dieu a parlé face à face à toute l'assemblée en présence de Moïse sur le mont Horeb, du milieu de feu, des nuées et de l'obscurité, et le peuple avait peur du feu.
et il ne pouvait non plus monter sur la montagne. Mais il avait quand même entendu la voix de l'Éternel au milieu du feu, dans la crainte et dans la peur. En ce jour, Moïse se tenait entre l'Éternel et le peuple afin de leur annoncer la parole de l'Éternel. Par peur du feu, le peuple a jugé bon à ce que Moïse se rapproche de Dieu pour écouter et venir leur apporter la parole de l'Éternel afin qu'ils le mettent en pratique. C'est ainsi que Moïse était resté avec l'Éternel sur la montagne pour recevoir les commandements, les lois et les ordonnances afin de revenir enseigner au peuple qui les mettra en pratique dans le pays dont il leur donne la possession. Revenons au texte. Les commandements, les lois et les ordonnances reçus par Moïse doivent être enseignés au peuple afin qu'ils puissent les mettre en pratique tout en les respectant comme l'Éternel l'a recommandé. Ainsi, en respectant ces commandements, le peuple d'Israël rentrerait dans sa destinée tout en jouissant de la vie que l'Éternel lui a accordée et que ses jours soient prolongés sur la terre. Alors, il va falloir que le peuple de Dieu sache qui est Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il est unique. Nous devons l'aimer, notre Dieu, de tout notre corps, de toute notre âme et de toute notre force. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il est pour nous partout où nous serons. Et ces commandements sont toujours d'actualité. Et ce qui ressort de ce texte est l'obéissance et le respect de la parole de Dieu. Avant toute obéissance, il faut que les commandements soient ancrés en nous, dans notre cœur. Et partant de là, nous pouvons les inculquer à nos enfants et à nos petits-enfants qui, par la suite, enseigneront à leur progéniture. L'obéissance nous ouvre des portes et nous aide à vivre heureux dans l'abondance sur cette terre. Par contre, la désobéissance nous conduit à la perdition et à la ruine totale. Prenons le cas de l'adultère. Il nous a été recommandé dans la Bible de ne pas commettre l'adultère. Si nous le commettons, il nous suit tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous nous repentons, mais avec toutes ses conséquences. C'est ce qui est arrivé au roi David. Ou si on nous informe que votre partenaire est maudite, on lui a lancé des mauvais sorts contre elle, donc n'allez pas avec elle. Mais si nous entêtons, nous risquerons de partager sa malédiction avec elle. Les mêmes poisses avec elle, nous suivrons. Car elle va nous onuculer ce qu'elle a en nous. Comme le défend une seule chair, nous allons drainer tous les mêmes problèmes. Donc, il faut obéir à la parole de Dieu et même la parole de nos parents, car Dieu passe par eux aussi pour nous parler. C'était mon résumé. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu te bénisse abondamment d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Pour notre enseignement biblique du mercredi 11 février 2026, qui est tiré du livre de Deutéronome 6, versets 1 à 25, et qui a pour thème l'observation des commandements de l'Éternel. Je ramène le texte du jour à notre monde actuel. Le livre de Deutéronome 6 nous exhorte à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. En enseignant aussi l'obéissance à la parole de Dieu à nos enfants. D'aimer Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu pour que les bénédictions d'Abraham se lient à nous. Bien-aimés, craignons ce Dieu-là. Ayons la crainte de Dieu. En le servant dans la fidélité.
Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Gardons-nous d'aller adorer les faux dieux pour ne pas attirer la colère de Dieu sur nous. Je prends un exemple, ceux qui ont encore les fétiches, ils font les fétiches, ils adorent les fétiches, ils ont fait des rituels et tu les vois dimanche, c'est eux qui s'en vont prier. Donc, Dieu, il n'aime pas ça. De toute façon, on dit que Dieu est un Dieu jaloux. C'est comme si tu as un pied dedans, un pied au dehors. Avec Dieu, c'est tout ton cœur, c'est toute ton âme, c'est toute ta force. Lui, il ne veut pas partager ses enfants avec une autre personne. Quand tu es avec lui, tu es avec lui. Tu n'es pas avec lui, il faut aller faire tes fétiches. Mais une fois que tu dis que tu es avec lui, il faut t'abandonner entièrement à lui. Donc, observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, ses ordonnances, ses lois qu'il nous a prescrites, afin que nous soyons heureux et jouis de la vie qu'il nous a donnée. Bien-aimés, lorsque on obéit à la parole de Dieu, nous-mêmes là, on est en paix avec nous-mêmes. On est en paix, on a la joie. C'est-à-dire que la paix que le monde ne peut donner, on a ça. La joie que le monde ne peut donner, on a ça. Donc, j'exhorte chacun de nous à vraiment aimer ce Dieu-là, à vraiment obéir à sa parole. Le chemin qui mène à lui est vraiment rempli d'épines, de tortures, c'est pas facile. Mais avec lui, tout est possible. Tu lui demandes de t'aider, il va t'aider à marcher fidèlement avec lui. Bien-aimés, mettons Dieu au premier rang de notre vie. Soyons sincères dans la marche avec notre Dieu. Soyons des vrais imitateurs de Christ. Aimons notre Dieu comme il nous a toujours aimés. Il a un amour inconditionnel pour nous, un amour sans fin. Et il nous l'a démontré en donnant son Fils unique qui s'est donné en rançon pour nous sur la croix du Golgotha pour que l'humanité soit sauvée. Donc, bien-aimés, j'exhorte chacun de nous à nous donner entièrement à Dieu pour que nous soyons protégés aussi des œuvres des ténèbres. Parce que quand tu es avec Dieu, que tu as un pied au dehors, un pied dedans, quand les choses t'arrivent, les gens vont t'avoir. Or, quand tu es avec lui sincèrement, il met sa couverture sur toi, il te protège. Et quand les féticheurs, les marabouts font les choses, les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Mais quand tu désobéis à sa parole, tu fais ce que tu veux, quand ils font les choses, ça t'atteint. Donc vraiment, j'exhorte chacun de nous à vraiment s'approcher au Père. Parce que sans lui, on n'est rien. C'est pas facile, hein, mais avec lui, tout est possible. Il faut qu'on lui demande de l'aide. Tu lui demandes, tu dis, papa, aide-moi à m'accrocher à toi, aide-moi à te suivre réellement. Les forces me manquent, le courage me manque. Il faut m'aider à m'accrocher à toi. Parce que sans toi, je ne suis rien sur cette terre. Et il va t'aider. Donc, bien-aimé, c'était mon résumé. Je vous remercie. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour vraiment tes leçons que tu viens nous donner. Et sur ce test, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as vraiment apporté ta pierre à l'édifice. Merci. Que l'onction coule sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Encore, mes bien-aimés, soyez encore vraiment les bienvenus au pied de la croix de l'Éternel pour son enseignement de ce soir. Et sur de notre texte du base qui se trouve dans Deutéronome 6, verset 1 à 25, qui nous parle de l'amour de Dieu, que Dieu lui dit que vous devez m'aimer. Je suis le seul, unique Dieu. Il a besoin de notre cœur, de notre amour. Nous devons, comme je dis, il faut plonger dans cette eau, aller dans l'eau profonde. Tu sors, tu es mouillé de la tête aux pieds. C'est ce que Dieu veut. Un peuple est libre quand il ne peut être opprimé ni conquis. Égal quand il est souverain. Juste quand il est réglé par des lois. Disait
un écrivain qu'on appelle Louis-Antoine de Saint-Just. Quand le peuple il est réglé par des lois. Mais ici, dans notre texte de base qui nous dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, a commandé de nous enseigner, afin que nous les mettions en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Dans tout pays que vous allez prendre possession, même chez vous, dans votre pays, il y a des lois, il y a des ordonnances, des règles que vous devez suivre. Si vous ne suivez pas ces règles-là, vous avez des problèmes avec les autorités. C'est ainsi que Dieu voulait donner ses ordonnances, ses règles à son peuple. Lorsque l'Éternel a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, le peuple hébreu, vers la liberté, vers le lieu où coule le lait et le miel, mais ils ont besoin d'avoir une loi, ou des lois même, des commandements, des ordonnances et des préceptes à observer pour aller au lieu choisi par l'Éternel, ce lieu où Dieu même a dit que là il coule le lait et le miel. Mais pour aller là-bas, le chemin est jonché des ronces et des épines. Mais il faut avoir des lois avant d'aller au bon port. Jean-Jacques Rousseau, que beaucoup connaissent, nous dit, il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sait pas. Un instant. Un peuple libre obéit, mais il ne sait pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et ce n'est pas la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Un peuple libre doit obéir aux lois, mais pas aux hommes, mais aux lois. Et l'Éternel, par la voix de Moïse, rassemble Israël et dit, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. Je dis bien, même tu es dans ton propre pays, tu voyages à l'étranger, il y a dans chaque pays, un pays libre, quelqu'un qui veut être libre, il doit obéir aux lois de ce pays. Tu ne peux pas avoir des problèmes, tu dois obéir aux lois. Donc, comme les Hébreux ont quitté directement l'Égypte, dans un pays où ils étaient en servitude, on doit leur donner des lois pour qu'ils se sentent libres. Il faut que les lois qui vont les éduquer. Je dis, dans chaque pays que vous vivrez, où l'Éternel vous a donné la possession, vous devez obéir à la loi de ce pays. Si même c'est votre propre pays ou votre pays de naissance. Vous devez obéir à toutes les lois, les ordonnances, les commandements de ce pays. L'Éternel donne ses commandements et lois à Israël afin qu'ils craignent l'Éternel. Si on donne des lois dans ce pays, ce n'est pas pour jouer, c'est pour que vous craignez que l'autorité est là. Pour que les gens, tous les gens qui ont les idées bizarres dans ce pays-là, chaque personne va être en règle. C'est pourquoi il y a la justice, il y a les militaires, il y a tous les gens qui doivent être dans ce pays pour pouvoir mettre de l'ordre dans ce pays. Je dis, lorsque l'Éternel donne ses commandements et lois à Israël, afin qu'ils craignent l'Éternel, car l'Éternel a pris et a fait sortir Israël de la fournaise de fer de l'Égypte, afin qu'il devienne un peuple qui appartient à l'Éternel en propre. Dieu veut que l'Israël doit lui appartenir. Donc, il a oublié de lui donner des lois. Parce que l'endroit où l'Éternel les a arrachés, c'est dans une fournaise de fer. Donc, il faut que l'Éternel les donne des lois. Et ce peuple doit obéir et doit respecter ces lois. Comme je dis, comme beaucoup d'entre nous qui ont passé des moments difficiles. Beaucoup ont passé des moments difficiles. Beaucoup ont traversé des déserts avec des larmes, des lamentations. Beaucoup ont été enfermés dans les fournaises ardentes. Mais l'Éternel, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel
a eu pitié d'eux et les a fait sortir de la fournaise. Certains dans les tombeaux. L'Éternel les a fait sortir plusieurs, certains qui traversaient des moments difficiles. Et ce soir, l'Éternel vous donne le plus grand des commandements. Il vous a déjà fait sortir dans vos problèmes, dans vos difficultés, certains même traversaient le désert sans eau. Ils étaient tellement soif, affamés. Le soleil aussi les frappait d'une manière terrible. Il y a des ronces, des épines. Ils ont traversé, c'est que leur vie même, mais l'Éternel a eu pitié d'eux. L'Éternel a eu compassion et les a fait sortir. Et l'Éternel vous donne une loi ce soir. Il dit, et ce soir, l'Éternel vous donne le plus grand des commandements. Écoute mon peuple, je suis descendu pour te délivrer de la main des ennemis. Pour te faire monter dans ce pays où tu es maintenant, dans ce beau et vaste pays. Si même dans ton pays, pour toi c'est un grand pays, vaste pays, où coule le lait et le miel. Maintenant écoute-moi attentivement, mon peuple. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que je te donne ce soir. Mettez-les en pratique. Et ça là, il faut les enseigner à la génération future. Les commandements que l'Éternel va vous donner, vous le mettez en pratique. Je sais que l'Éternel vous a fait sortir beaucoup de gens dans les moments difficiles. Moi, il m'avait sorti dans les moments, c'est qu'il m'avait sorti dans les choses mais que personne ne veut pas sortir. On ne peut pas faire, c'est qu'il m'a sorti dans les taux terribles. Donc ce Dieu, si quelqu'un dit qu'il n'existe pas, la personne n'est pas encore rencontré Dieu. Il est toujours dans ce monde en train de danser le dombolo. Où tous les danses là. Revenez vers l'éternel. Vous savez qu'il est le Dieu qui existe. Il vit. Il est réel. Et il parle. Il dit, voici les commandements, les lois, les ordonnances que je vous donne. Mettez-les en pratique et enseignez-les à vos générations futures. Je commence les lois qu'il veut nous donner ce soir. Nous, les membres du ministère de la fin des temps. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il dit que je suis le seul, il n'y a pas un autre, à part moi. Il n'y a plus. Je dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas son Dieu sur la terre. Tu aimeras l'Éternel. Ce sont les commandements qu'il a. Les commandements commencent maintenant, je vous dis ça. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Je dis, ce cœur-là, tu vas le déposer dans sa main. Tu vas l'aimer. Il n'y aura plus rien à part lui dans ce cœur. Il n'y aura plus deux maîtres dans ce cœur. Il sera le seul maître à bord. Il n'y aura jamais deux capitaines dans un bateau. Tu vas l'aimer de tout ton cœur. De toute ton âme là. Il n'y aura pas quelqu'un qui va partager ton âme. Avec ton âme, tu vas l'aimer. Tu vas te dépouiller de tout. Et tu vas te jeter sur ton autel comme un sacrifice vivant. Tu vas te donner à lui. Et de toute ta force, la force que tu prends pour courir dans les bars, partout là, tu mettras sa force là pour lui danser, pour l'élever, pour veiller, pour rentrer dans la repentance. Toute ta force, parce que c'est lui qui donne la force d'acquérir des richesses. Quand tu finis, il va te donner la force d'aller travailler et avoir d'argent. Et deuxième position, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras, tu vas le craindre. Je dis la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu sais que si tu as menti à ton ami, on l'a chassé du boulot, donc tu ne crains pas Dieu. Si tu as la jalousie dans ton cœur, tu ramasses des gens dans ton cœur, tu ne crains pas Dieu. Dieu t'a créé ton prochain à son image, à sa ressemblance. Tu dois l'aimer, tu dois craindre Dieu et tu ne pas faire du mal à ton prochain, tu dois l'aimer comme toi-même. Tu dois craindre ce Dieu. Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu le jugeras par son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que depuis longtemps, vous n'avez rien demandé à moi. Il dit, demandez. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous devez jurer par son nom. Vous devez le servir. Il dit, je suis venu. Ce n'est pas pour servir, mais pour vous servir. Lui-même, son fils est venu pour nous servir. Toi aussi, tu dois le servir. C'est pourquoi ils appellent ces serviteurs
appellent les pasteurs, tu as mon serviteur, ma servante. Toi, tu dois le servir. C'est Dieu qui va faire son boulot. Tu es comme ambassadeur. Tu dois le servir. Tu dois parler de la part des autres. Si tu vois un de ces brebis qui est malade, tu dois courir pour pouvoir soigner cette brebis. Il dit, vous n'irez point d'après ton Dieu. Tu ne peux plus avoir un calebasse sous le lit. Tu ne peux pas danser sur 2 pieds. En allant un pied dedans, un pied dehors. Non. Tu ne peux pas être tiède. Tu dois être froid ou chaud. Tu ne peux pas être tiède. Tu as les talismans partout, les amulettes partout. Dimanche, tu vois à l'église danser, tu es dans le courant. Non. Dieu ne veut pas ça. Tu ne peux pas porter une jupe longue jusqu'au pied. On ne voit pas tes souliers. Tu as pris le foulard sur la tête. Mais en bas de toi, c'est que de la sorcellerie. Dieu ne veut pas ça. Une tombe blanchâtre maintenant, mais à l'intérieur, c'est pourriture des ossements desséchés de toutes sortes des ordures. Non. Il ne veut pas avoir quoi. Il dit, je serai le seul Dieu. Tu ne peux pas adorer d'autres dieux que moi. Il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Vous n'irez point d'après d'autres dieux, dans les dieux des peuples qui sont autour de vous. C'était rentrer dans une ville, dans un village, où ils ont pris une maison quelque part, et puis ils commencent pas à danser les danses que les gens font là-bas. Ils commencent à rentrer dans les choses là. Ils rentrent ils ramènent les feux étrangers maintenant dans leur maison. Ils commencent pas à vivre comme les gens vivent exactement. Commencez par faire le rituel, tout ça, tout ça. Dieu ne veut pas ça. Il dit que je serai toujours le seul vrai Dieu dans vous. C'est un Dieu jaloux. Quand les 2 enfants d'Aaron, ils ont amené un feu étranger dans le sanctuaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a le feu dévorant qui est sorti, les a consumés. Tu ne peux pas porter un feu étranger devant l'Éternel. Nous devons faire très attention. Il est un Dieu jaloux. Tu veux le suivre, il ne peut plus regarder derrière. En arrière plutôt. Il faut le suivre. Et tu abandonnes ce monde et tu le suis. Là, tu auras la vie. Il dit, car notre Dieu est un Dieu jaloux. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme les autres l'ont tenté à Massa. Tu ne peux pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Comme le diable avait dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi en haut ou transforme ce pain et cette pierre de devenir du pain, où je vais te donner tout le royaume du monde si tu te prosternes devant moi. Vous ne pouvez jamais tenter le Seigneur votre Dieu. Le diable a voulu tenter. Le Seigneur a ouvert la porte. Tu ne tenteras plus jamais. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous ne pouvez pas aller vous tenter l'Éternel. Vous devez le mettre l'Éternel à l'épreuve. Que je vais faire ça. Je vais voir si tu vas me faire ça. Ça, tu le mets à l'épreuve, mais pas le tenter. On te dit à quelqu'un que vous ne pouvez pas, si vous prenez des boissons empoisonnées, rien ne peut vous arriver. Et puis les gens, ils mettent des poisons dans un verre parce que Jésus avait dit ça, et puis les gens vont prendre ça. Tu es en train de tenter, tu vas mourir. On dit, si on te donne, on te sert à manger, prie, invoque mon sang sur la nourriture, sanctifie-le. S'il a les poisons dedans, tu prends ça, rien ne peut t'arriver. Ça, c'est différent que toi-même, tu mets du poison, tu invites les gens que je vais prendre ça parce que la parole a dit ça. On va t'enterrer. Le Père me dit, vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances, ses lois. Vous devez observer tout ce qu'il a dit. Et que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Vous devez observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Vous ferez ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et le Père me dit ce soir que ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu dois les graver dans ton cœur. Dieu ne donne pas un grand commandement. Il ne te dit pas d'aller tuer un veau, d'aller ramener ton petit frère. Il demande à quelqu'un d'amener le sang de ses nièces ou quelque chose. Non, il dit aime-moi de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. C'est tout ce que le Seigneur dit.
Je ne veux pas avoir 2 mètres dans mon bateau. Non. Je veux ton cœur. Je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Il dit, c'est ce que ces commandements que je vous donne aujourd'hui. Vous ferez ce qui est droit et ce qui est bien. Ne devenez pas un boulanger. Mélangez les gens de côté. Truquer des gens. Voler des gens. Faire des business bidons. Faire des coups bas. Devenir les brouteurs de trucs. Dieu ne veut pas. Ça là, ça ne marche pas avec le Seigneur. Il est écrit dans Psaume 119, 90 que tes commandements me remplissent sage que mes ennemis. David dit, Seigneur, tes commandements me remplissent sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Donc David a tenu ses commandements. Il a gravé dans son cœur. Il dit que j'ai toujours tes commandements avec moi. Quels sont les commandements? Ce commandement que on parle dans ce texte ici. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, si vous m'aimez, ça c'est Jésus qui parle, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand moi je vais prier mon Père, si vous m'aimez, gardez ce que je viens de vous dire. Et moi je vais prier mon Père. Et le Père va vous envoyer un consolateur. Afin que ce consolateur demeure éternellement avec vous. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit, gardez mes commandements. Le premier des commandements, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et dit, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez. Si tu dis que tu l'aimes, ce qu'il dit là, il faut le garder. Il faut marcher sur ses commandements. Tu dois dormir avec ses commandements. Tu vas te réveiller avec ses commandements. Tu vas cheminer avec ses commandements. Ta vie sera ses commandements. Et tu le mettras au premier rang de ta vie. On n'entendra plus parler de je vais aller au village pour faire les traditions. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le truc là. Je vais aller prendre. Non. On n'entendra plus parler de tout ça là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées, c'est sur lui. Parce qu'il est le rémunérateur de toutes choses. C'est lui le vrai des vrais. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Il dit, celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. De mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est Jean 14, verset 21-22 qui me dit ça. Et le texte de base nous dit au verset 7 que les commandements que je vous donne, ou les commandements que je vais vous donner, vous devez les inculquer à vos enfants. Et vous devez leur parler quand vous serez dans vos maisons, quand vous irez en voyage, quand vous serez couché et quand vous serez levé. Normalement, la plupart des chrétiens, au jour quand vous vous levez, vous devez faire une réunion. Vous devez prier ensemble avec vos enfants. Vous inculquez tous les commandements que Dieu vous a donnés. Tous les enseignements que vous avez reçus du Père. Ce que vous avez appris avant que les enfants naissent. Vous devez les inculquer au cœur des enfants. Vous devez prenez même la Sainte Seine tous les jours avec vos enfants. Autour de la table. Les enseigner les doctrines. Le parler de ce Dieu. Quand vous commencez à bas âge, les enfants vont grandir avec quelque chose de terrible dans le cœur. Personne ne peut pas les détourner. Ils seront sereins. Ils sauront qu'il y a un Dieu vivant qui marche. Le Dieu de mon Père. Je prendrai ce Dieu de mon Père, je vais marcher avec lui. Vous avez inculqué quelque chose à vos enfants. C'est ce que le commandement que le Père dit. Il faut inculquer ça à vos enfants. Vous devez inculquer tout ce que vous avez maintenant à vos enfants. Ne laissez pas que les enfants vont grandir maintenant. Eux-mêmes qui vont courir chercher maintenant Dieu dans partout maintenant en courant. Mais vous devez les inculquer des choses. N'imitez pas vos parents qui ne vont rien enseigner. Ils sont là seulement, c'est leur vie qui les intéresse. Ils vous ont laissé là. Ne faites plus des erreurs. Vous devez inculquer des choses à vos enfants. À partir de maintenant que je vous parle, il faut que vous vous levez. Vous commencez par enseigner vos enfants de la vérité. Je dis la vraie vérité. L'évangile, la doctrine. Vous enseignez vos enfants. Et dit, quand vous serez couché, quand vous levez, vous devez inculquer ça à vos enfants. Partout où vous irez, dans vos voyages, partout.
peuple de Dieu. Éphésiens nous dit dans verset 6, verset 4 que vos pères, nous les parents, n'héritez pas vos enfants. Il ne faut pas hériter les enfants. Quand vous commencez par inculquer les valeurs à vos enfants, vous ne pouvez pas les hériter, il faut les enseigner des vraies choses. Mais élevez-les en les corrigeant. Vous devez les corriger. Quand ils font des choses, des erreurs, il faut les corriger. Et en les instruisant. Il faut les instruire maintenant selon le Seigneur. Quand vous devez les instruire selon le Seigneur, vous allez maintenant inculquer les grandes valeurs pour vos enfants. Et beaucoup de choses vont commencer par passer dans le cœur de vos enfants. Peuple de Dieu, nous devons les enseigner. Enseigner à nos enfants ce que le Seigneur nous a enseigné, ce que le Père nous a donné. Que nous aussi nous connaissons dans la Bible là. C'est ça que nous devons inculquer à nos enfants. Les valeurs chrétiennes, les vraies doctrines de l'évangile. On doit les enseigner pour que ces enfants aussi vont devenir vraiment des serviteurs vivants de l'Éternel. Il est écrit dans Jean 31, verset 33 que voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. L'alliance que Dieu va faire avec vous. D'après ces jours-là, dit l'Éternel, il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai mes lois dans vos cœurs. Je l'écrirai dans le cœur. Et qui, je vais mettre mes lois en vous. Je vais les écrire dans vos cœurs. Je serai leur Dieu. Dieu dit que je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant que connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu vous dit que quand mes lois, tous les ordres, les commandements seront écrits dans vos cœurs, seront imbibés, je vais les écrire avec des craies ou bien des feutres indélébiles. Je vais les graver même avec la pointe de diamant sur vos cœurs pour que personne n'enlève pas. Comme ça, personne ne viendra pas vous enseigner encore quelque chose parce que vous aurez tous les lois dans vos cœurs. Vous aurez ça dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos âmes, partout. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel qui en parle de Dieu, il n'y a pas un autre Seigneur. Et je pardonnerai vos iniquités et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Parce que vous connaissez maintenant mes lois. Vous ne pouvez plus, les gens ne peuvent plus aller pécher de gauche à droite, mais il n'y aura plus de péché et les gens connaîtront que je vis, je demeure en eux et mes lois sont en eux. Il dit, vous devez lier mes commandements comme un signe sur vos mains. Vous devez les lier, mes commandements. Ils seront comme des frontaux entre vos yeux. Mes lois seront comme ça. Écrivez-les sur les poteaux de vos maisons et sur vos portes. Tu vas voir certaines maisons, il écrit sur la porte, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il met le verset en bas. Des fois, Jésus est sauveur, la lumière de Dieu, je suis le chef de la terre. Des gens écrivent des choses là, sur leur maison, sur leur porte. Ils ont compris quelque chose. Ce n'est pas écrit seulement, et puis la maison là, il y a des canaris partout. Non, tu écris ça sur ta porte là, c'est que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Si vous avez écrit comme ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais dans cette maison là, c'est toujours les traditions que vous faisiez là. Vous avez invité l'ennemi dans cette maison. Ce n'est pas moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, vous servirez. Qui vous servez? Vous êtes en train de servir dans votre maison. Vous-même, vous le savez. Le Père me dit, vous devez lier mes commandements comme un signe sur vos mains. Ils seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous devez les écrire sur les poteaux de vos cœurs, ou bien de vos maisons, ou sur vos portes, et vous devez les graver sur votre cœur. Je dis, il faut les graver avec des points de diamant. Peuple de Dieu, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis ce soir. Liez-les comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. C'est Deutéronome 11, verset 18 qui me dit ça. Écoute, Israël, peuple qui me suit de près ou de loin. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Dieu vous dit que vous allez maintenant traverser des moments difficiles. Vous allez passer certaines choses de votre vie. Au cours de ce temps, vous êtes en train de passer certains moments difficiles de votre vie. Vous allez traverser des villes. Vous allez aller faire des choses, des grandes villes fortifiées. Vous allez raconter des peuples grands devant vous. Des choses ténébreuses, des montagnes ténébreuses devant vos vies. Ce sont des problèmes surnaturels que vous allez rencontrer dans vos vies. Des problèmes de haute taille.
Vous allez rencontrer des enfants d'Anak. Dans nos maisons, nous avons aussi des enfants d'Anak, des rotailles. Ce sont les choses, les portes, les lois établies qu'ils ont établies dans nos maisons, dans nos familles spirituellement qu'on ne sait pas. Vous ne pouvez pas tenir compte de ces lois établies. Je vous dis ce soir, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il te dévancera comme un feu dévorant. Il marchera devant toi comme un feu dévorant. Car c'est lui qui détruira. C'est lui qui va humilier devant toi. C'est lui qui va chasser tous les enfants d'Anak, les lois établies. Tous ces gens-là dans ta famille qui sont dressés devant ta face. Parce que sur ton chemin, pour rentrer dans ta destinée, il y a des choses qui se sont dressées contre toi. Les lois de ta famille ne laissent pas passer. Les gens autour de toi, les familles ne veulent pas que tu quittes. Les amis, les jaloux. Donc le Seigneur dit que lui-même, il marchera devant toi. Il va humilier, il va détruire. Il va chasser tous. L'Éternel va les faire périr constamment. Comme il t'a annoncé. À condition que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Peuple de Dieu, l'Éternel vous donne aujourd'hui un commandement de l'aimer en mettant toutes ces ordonnances en pratique. C'est alors que lorsque vous allez traverser des moments difficiles, lorsque les enfants d'Anak ou des lois établies dans vos familles se dresseront devant vous, lorsque l'Éternel, ou bien tout ce que vous êtes en train de faire dans vos vies, vous ne trouvez pas réponse. Vous êtes dans le mariage, pas d'enfant. Vous avez terminé vos études, pas de travail. Tout ce que vous faites dans vos maisons, rien. Toutes les jeunes filles pas en mariage, ils reviennent bredouiller à la maison. Des choses terribles se passent dans la maison. Vos garçons enfermés sous la main, sous les arbres. Vous êtes cloués, vous êtes attachés. Vos vies sont dessous. L'Éternel vous délivrera de tout ce qui vous arrive. Si vous l'aimez de tout votre cœur. Si vous marchez selon ces préceptes, cette ordonnance. Si vous vous levez et vous disiez en vous-même, assez c'est assez. Je vais me donner totalement à Dieu. Je vais l'aimer. Vous verrez les choses glorieuses dans vos vies. Peuple de Dieu, beaucoup de chrétiens de nos jours, ils ont tourné le dos à l'Éternel. Parce qu'ils ont crié, le moment qu'ils étaient dans les problèmes, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a répondu. Maintenant, ils sont dans l'abondance. Le moment du mec salaire sont déjà passés. Et des traversées du désert sont déjà passées. Le moment où ils ont faim, soif. Ce temps-là, ils ont oublié qu'ils étaient dans les moments difficiles. Pendant ce temps qu'ils criaient à l'Éternel, l'Éternel les a secourus. Mais maintenant, ils ont tourné le dos à l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel vous dit ce soir, lorsque tu mangeras, lorsque tu seras rassasié, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir de tous ces problèmes, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui vous a fait sortir dans les problèmes que vous avez traversés depuis votre naissance. Je dis, certains se sont sortis dans certaines maisons, on ne peut pas parler. Mais c'est Dieu qui les a fait sortir dans cette maison. Mais quand ils ont vu la gloire, quand ils ont vu les portes ouvertes devant eux, maintenant c'est fini. Ils ont oublié qui les a fait sortir dans ces problèmes. Qui les a fait sortir de la poussière pour les faire asseoir dans la table des rois. La Bible nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Quand le moment sombre va arriver, Dieu aussi va t'oublier. Deutéronome 8, verset 10 à 18 nous dit, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel. Quand Dieu t'a donné à manger, quand Dieu a ouvert les portes, quand tu commences par l'aimer de tout ton cœur, de toute ta vie, de toutes choses, et il est dans la joie, et commence par te livrer, à te donner les choses, à ouvrir les portes, la grâce, tous les gens qui t'ont tourné le dos, tes bienfaiteurs commencent par te bénir. Dieu te dit, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu vas commencer par bénir l'Éternel. Tu béniras l'Éternel ton Dieu, pour le bon pays, pour le bon chose qu'il t'a donné, là où tu vis. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements.
Si tu oublies, tu n'observes pas ces commandements et ces ordonnances, ces lois que l'Éternel te pratique aujourd'hui, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu vas bâtir des maisons et tu vas commencer par habiter des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, lorsque ton argent va être augmenté et ton or, lorsque tout soit croître autour de toi, tout ce que tu as, prends garde. Lorsque tu seras dans l'abondance, lorsque maintenant tu seras, c'est que dans toutes choses, c'est que Dieu va te, la bénédiction maintenant coule sur toi. Dieu te dit, prends garde, que ton cœur ne s'enfle, que ton cœur, tu prends garde, que ton cœur ne s'enfle pas, et que tu oublies l'Éternel, que tu oublies maintenant les veuves, les orphelins, les personnes démunies. Prends garde de ce que Dieu t'a fait. Prends garde de ne pas oublier que c'est l'Éternel qui t'a fait sortir dans des problèmes, qui t'a fait sortir quand tu étais maintenant pauvre, quand tu n'as plus rien, quand tu travailles des mois difficiles, quand tu étais malade, quand même prends garde de ne pas de revenir à l'Éternel, de lui faire quoi? De ne pas oublier que c'est lui qui est le meilleur rémunérateur. Et il dit, prends garde. Et n'oublie pas Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis des richesses. Prends garde de ne pas dire que c'est ma force. Ce sont même mon intelligence. Ce sont mes diplômes qui m'ont fait acquérir toutes ces richesses. C'est moi-même qui ai travaillé. Donc je ne dois à personne. Tu dois te souvenir de l'Éternel. Ce que tu vas faire à ce cas-là, chercher à nourrir ces enfants qui sont les veuves, les orphelins, les personnes démunies. Parce que ce sont les enfants. Il dit que je suis le père des orphelins et les maris des veuves. Le protecteur des personnes démunies. Quand Dieu t'a béni, quand tu ne sais pas où faire avec ton argent, cherche à bénir ces enfants aussi. Ne dis pas que c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est lui qui t'a donné la force d'acquérir des richesses. C'est lui qui t'a donné la force de faire quoi? D'avoir tout ça, de travailler. Parce que dit que moi je te donne la force du buffle et la jeunesse de l'aigle. Prends garde. Afin de confirmer, comme il te le dit aujourd'hui, son alliance. C'est l'alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est cette alliance qui est en train de sceller avec toi. Donc si Dieu vous a béni, parce que vous l'aimez, vous marchez sur ses ordres, vous avez respecté toutes ces lois. Si vous a béni, souviens-toi de lui pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. C'est pourquoi il nous donne maintenant un nouveau commandement. Il dit un nouveau commandement. Aimez le Seigneur de ton Dieu. Quand tu l'aimes, quand il t'a béni, tu sais comment, tu vas le bénir aussi. Quand il t'a béni, tu deviendras le quoi? Tu vas devenir une bénédiction pour les autres. Tu vas devenir un arbre frédoyant pour que les autres, les oiseaux viennent maintenant s'abriter sur toi. C'est pourquoi l'Éternel, il nous donne un nouveau commandement ce soir. Il dit, aimez le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et aimez ton prochain comme toi-même. Aimez ton prochain comme toi-même. Je dis, Dieu qu'on ne voit pas, il dit que de l'aimer. Mais ton frère que tu voyais à côté de toi, il faut l'aimer. Il faut l'aimer comme toi-même. Mettez en pratique toutes ces lois. Et aussi de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons heureux et qu'il nous conserve la vie. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Je dis la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Mettons en pratique toutes ces lois, ces commandements, ces préceptes, ces ordonnances. Peuple de Dieu, dépouillez-vous. Ça fait partie de ces lois aussi. Dépouillez-vous. Abandonnez le péché. Rentrez dans la repentance. Cherchez à plaire à ce Dieu en l'aimant de toutes vos forces. Appelez, faites sa volonté, peuple de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Ce qu'il vous dit de faire là. On appelle ça la volonté de l'Éternel. Mettez-le, aimez-le, mettez l'Éternel au premier rang de votre vie. Traitez durement votre corps. Fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité, ses désirs, ses passions. Donnez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant sur son autel. Et venez adorer l'Éternel. Traitez durement votre corps. Et que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez-le avec tout ce que vous possédez. Pour conclure,
Si vous m'aimez, j'ai puisé ça dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est simple que ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. À ceci vous connaîtrez que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Allez dans la paix du Christ. Milon mianwewo abe alesi moulon minene. Aimez-vous les uns les autres comme vous êtes aimés. Apeto yesu egbonbena essayez me donna milo milon mianwewo abe alesi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Milon mianwewo yesu egbonlo. Non, mais nous célébrer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai dit. Si vous aimez, vous avez l'amour les uns pour les autres. Moi aussi, je viendrai, je demeurerai en vous. Aimez-vous les uns les autres. Père éternel, tout puissant, je te loue, je te rends gloire. Tu m'as donné cette parole et je viens de libérer ça à tes enfants. Père, tu nous dis dans ta parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu es le seul vrai unique Dieu, Papa. Aide-nous à t'aimer. À t'aimer de tout notre cœur, à t'aimer, à respecter ces ans et tout ce que tu nous dis de faire. Aide-nous, Papa. Ton peuple est là, au pied de ta croix. Papa, descends ton amour. Aide-nous à t'aimer. Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.